Bonjour à toutes et à tous, voilà, bienvenue sur cette chaîne secondaire où, comme vous l'avez vu sur ma chaîne principale, donc des tutos et divers vidéos sur des appareils et bien d'autres. Donc voilà, on va s'intéresser à cet appareil qui est un déshumidificateur. Donc chose toute simple, on le met en marche. Il se passe pas très... Voilà, donc il démarre. On entend, et au bout de quelques secondes il part en panne. Voilà, donc la panne est arrivée. Alors j'ai pas le mode d'emploi, vous voyez là. Voilà. Donc ici en fait on a un petit sigle, température au moins, pause, petite étoile comme du gel. Et on a ici une autre icône, là, comme une espèce de petit vent. Donc comme je dis, hein, je n'ai pas de mode d'emploi. Je pourrais aller chercher d'ailleurs sur internet, c'est ce que je vais faire. Mais pour l'instant, donc voilà. Le problème, il est que à mon avis, il n'y a plus de gaz dans le système frigorifique. Donc je vais démonter, je vais vous montrer comment c'est fabriqué à l'intérieur. Peut-être qu'on verra. Peut-être que c'est le compresseur, peut-être que c'est autre chose, on verra. Donc je vais démonter ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai démonté juste les côtés. Ici il y avait le filtre qui venait là. Donc on voit la partie frigorifique. Certainement cette partie doit être le condenseur, hein, la partie évaporateur à l'intérieur, ce qui permet de condenser l'humidité. Donc je vais continuer à le démonter. De ce côté, voilà, donc de ce côté là on voit donc la ventilation. J'ai pas regardé dans quel sens ça va. Certainement ça doit aspirer étant donné que le filtre est de l'autre côté. Donc l'air doit ressortir de ce côté. Voilà. Le ventilateur il fonctionnait, on a entendu tourner avant. Je vais démonter plutôt la partie frigorifique hein, qui est de l'autre côté pour voir s'il n'y aurait pas un problème au niveau du gaz. C'est du R600A certainement là-dessus, étant donné qu'il y a l'étiquette attention danger. Donc certainement que ça doit être du R600A. On verra, donc c'est du butane comme produit frigorifique. Alors on verra ce que ça donne. Je vais continuer à démonter et on verra comment c'est fait dedans. Voilà, j'ai démonté la partie électronique, hein, donc le cache qui était dessus là. Voilà, donc c'était la partie qui contient la commande. Alors on peut voir ici la partie, donc à mon avis ça doit être la partie condenseur et là la partie évaporateur, donc la partie chaude ici, la partie froide est là. La condensation se fait ici et ensuite on a la récupération de l'eau là en bas. On a la ventilation qui est de côté. Je vais finir de démonter le tout et on va regarder au niveau du compresseur s'il y aurait encore un peu de gaz ou pas du tout, si on a la possibilité de contrôler la pression du gaz. J'ai pas mes manomètres ici, donc peut-être que la vidéo je la finirai un autre jour parce que j'ai pas mes manomètres ici. Voilà, je vais déjà finir de démonter et on va voir ce qui se cache là-bas derrière. Voilà, j'ai fini de démonter le cache, hein. Donc ça c'est la partie arrière de l'appareil. Donc on a l'alimentation qui arrive effectivement ici. Alors c'est un gaz que je n'ai jamais utilisé, que je n'ai jamais eu jusqu'à maintenant, du R290, 290 pour les français, excusez-moi, je fais la traduction. C'est un gaz qui est hautement inflammable, donc c'est du propane, hein, tout bêtement. Et voilà, donc je n'ai pas vraiment de possibilité de savoir dans cet état là si il y a assez de gaz dedans ou pas. Il y a une espèce de... Je pensais que c'était une vanne, mais en fait c'est une soupape de sécurité, c'est-à-dire que si le compresseur monte en pression, le gaz sort par là, donc c'est une sécurité. Je peux pas dire si c'est déclenché ou pas, s'il y a eu un problème.
Donc comme je disais, ici on a la partie donc condenseur, hein, gaz chaud, et ici gaz froid. Donc on a le détendeur capillaire ici, hein, donc ça c'est un système frigorifique assez standard. Donc l'air rentre de ce côté, est chauffé, refroidi, condensé là. L'eau finit dans le bac et finit de l'autre côté. Et en fait finit dans ce bac ici. Donc, voilà. Hop, là c'est la partie donc de commande qui est ici. Voilà. Donc comme je disais, je vais pas pouvoir finir la vidéo tout de suite. Il va falloir que bon, électroniquement il n'y a pas grand chose là-dessus. Il y a peut-être un pressostat quelque part. Je vais regarder encore. Bon, voilà, donc là on a la partie aspiration. Bon, je vais regarder, mais à mon avis, il faut que je puisse faire une prise de pression. Je vais piquer en fait. Il existe des adaptateurs pour piquer sur les tubes. Et je vais voir ce qui se passe, il y a encore du gaz dedans, peut-être qu'il y a une fuite. Si c'est le cas, on va réparer la fuite. Si c'est un autre problème, si c'est le compresseur lui-même qui est foutu. Ça m'étonnerait que ce soit le compresseur parce que ça part tout de suite en panne comme s'il y avait un manque de pression. Donc à mon avis c'est plutôt qu'il manque du gaz. J'ai jamais travaillé qu'avec du propane. J'ai un ami qui est encore frigoriste. Peut-être que lui pourra m'apporter une petite solution à la réparation de ce genre d'appareil. Si ce n'est que ça, voilà, ça va pas être grand chose. Peut-être que c'est aussi un pressostat qui déconne. J'ai pas démonté le reste, donc je ne sais pas où sont les éléments de mesure. Bon, tout devrait être là. Hein. Il y a 2-3 trucs là derrière. Hein, on verra. Mais je vais prendre un adaptateur pour pouvoir brancher un manomètre et puis voir les pressions qu'il y a dedans, voir s'il se passe quelque chose. Donc c'est la fin de la première partie de cette vidéo sur la nouvelle chaîne Abyss 01 secondaire. Voilà, à tout bientôt.